Quelle est votre ambition pour cette saison? Oh, si possible, non bon, la deuxième place, mais si possible être champion, pourquoi pas. Pélican qui prend provisoirement au fauteuil de leader en attendant le match Manga OM au stade Henri Silvos. Voilà, après cette note de sport, nous continuons notre journal avec l'OPRAG et l'on s'achemine probablement vers l'amélioration de la manutention dans la zone portière d'Ovendo. La direction générale de l'OPRAG vient d'informer les opérateurs économiques de cette zone de l'achat de 2 grues supplémentaires prochainement. C'est ce que nous rapportent ici Paulin Siaki et Victor Mundunga. L'achat de ces 2 grues par la direction générale de l'OPRAG apportera ici une réelle satisfaction au regard des difficultés souvent rencontrées lors des différentes manœuvres effectuées au port d'Ovendo. C'est donc dans le souci de résoudre les problèmes de congestion qui perdurent depuis un certain temps dans cette zone portuaire par des carences lentes de manutention qu'une réunion a été récemment convoquée par la direction générale. Une rencontre axée sur l'installation de 2 grues mobiles destinées au chargement et au déchargement des marchandises. Il y a eu une réunion avec la direction générale de l'OPRAG. Une fois de plus, elle était totalement bénéfique, constructive. Alors les 3 débats qui ont été menés, la viabilité de l'arrivée des 2 grues sur le port d'Ovendo, un point sur bien entendu aussi l'entreposage et l'engorgement du port, et puis un 3e point qui était un point d'hiver. L'acquisition de ces 2 engins contribuera de façon significative à l'amélioration de la productivité. Il était question de parler des problèmes du fonctionnement du port et notamment du projet d'acquisition de 2 grues mobiles au port d'Ovendo. Une action approuvée par les opérateurs économiques qui n'ont pas omis de féliciter la direction de l'Office des ports et rades du Gabon pour cette action qui va être posée. Concernant toujours le renforcement des capacités des entreprises, Sovog, la société de valorisation des ordures ménagères au Gabon, vient de faire donc une bonne accusation avec l'achat des matériels roulants de grande capacité. Paulin Siaki nous donne ici les détails de ce matériel. L'acquisition de ce nouveau véhicule, le 2e du genre, de plus de 15 mètres cubes de volume par la société Sovog vient ici augmenter ses capacités dans la collecte des déchets ménagers encombrants dans la ville de Libreville. Nous sommes très heureux de livrer aujourd'hui ce véhicule, Kerax 6.4, et de perpétuer notre partenariat avec Sovog. Lors de la cérémonie de remise de ce véhicule par la CFAO aux responsables de Sovog, le DGA à l'environnement a, au nom de la mairie centrale, émis la satisfaction de cette institution au regard des efforts que fournit la Sovog dans la collecte des ordures dans notre cité. Nous voulons ici remercier Sovog pour ses efforts et la mairie de Libreville demande encore une fois aux populations aussi de s'impliquer dans la lutte contre l'insalubrité en adoptant le geste citoyen. La société Sovog, par la voix de son directeur général, a dit ne ménager aucun effort pour s'investir davantage dans cette mission. Nous avions déjà il y a un engin de ce type. Aujourd'hui, nous recevons le 2e pour augmenter nos capacités opérationnelles afin de pouvoir couvrir l'ensemble de la ville et donner satisfaction à notre concédant, la mairie de Libreville. Il faut dire qu'à l'orée de l'organisation de la Cannes 2012, Sovog met les bouchées doubles pour que notre cité soit une ville attrayante où il fait bon vivre. Pendant ce temps, Transform honorait ses travailleurs au cours d'une cérémonie de remise de médailles aux agents de la dite société. 24 au total ont été décorés pour les services rendus à leur société. Reportage Chérel Bongota et Ghislain Maïna. Spécialisé dans le transport de grumes, très vite, Transform se lance dans le transport de conteneurs, bitu-conteneurs et toute autre marchandise livrée sur tout le territoire gabonais et désormais sur le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Reprise depuis peu par la société Mika Service, l'émission de Transform change.
les défis sont à relever. D'ici quelques jours déjà, Transform va récupérer le personnel et les moyens matériels de Mika, les camions, les grues, les porte-chars. Transform récupère aussi une partie du personnel. Mais au-delà de ça, ce qui me fait plaisir, c'est que nous conservons, en rachetant Transform, nous avons conservé le personnel de Transform. Pourquoi nous avons essayé de faire des économies d'échelle et donner à chaque entreprise un corps métier, c'est que nous voulons être leaders dans ce que nous faisons. Cette année, Transform a encouragé plusieurs de ses employés. Des hommes compétents et surtout des hommes fidèles, des hommes de terrain, piliers de cette entreprise. 24 au total ont reçu la médaille de bronze du travail pour leur ancienneté, leurs compétences techniques et leur disponibilité. Transform, par la voix de son directeur administratif et financier, en a profité pour dresser un bilan. Transform est passé de 26 salariés en 1994 à 264 salariés en 2009, avec un effectif jeune à plus de 75%, mais dont 30% proviennent d'une formation interne. Le directeur général adjoint du travail, représentant le ministre empêché, s'est adressé aux récipiendaires. Je vous invite néanmoins à ne pas dormir sur vos lauriers, mais à redoubler d'ardeur au travail, car la préservation de votre emploi est un challenge. Guy Moukamba, heureux récipiendaire, au nom de tous les récipiendaires, n'a pas caché sa satisfaction. Nous pouvons être fiers de notre parcours professionnel, qui nous permet maintenant, pour certains d'entre nous, d'occuper des postes à responsabilité. Transform, société de transport et de manutention, emploie aujourd'hui plus de 200 agents, dont 98% sont des nationaux. Près de 10 milliards de francs CFA, c'est le montant des dividendes cumulés au profit des actionnaires de la SCG, qui a tenu ce week-end son assemblée générale. Des précisions dans ce reportage réalisé par Edgar Njemidoukaga et Pierre Claver est là. C'est dans un contexte particulier que les patrons et actionnaires de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ont ouvert cette assemblée générale mixte à Libreville. Un tour de table annuel mis à profit pour évaluer les acquis clairement consignés dans le rapport d'activité 2010 et qui présente un bénéfice distribuable de près de 10 milliards de francs CFA pour 5 milliards 100 millions de dividendes. Cette vitalité socio-économique et financière résulte d'une mobilisation assidue des différentes ressources. L'exercice 2010 a été particulièrement marqué au plan de l'environnement national par d'importants événements. De notables évolutions du Code du travail, instauration de la journée continue et décision du recul de l'âge de la retraite de 55 à 60 ans. La création d'une agence de la régulation du secteur, le lancement d'importants travaux d'infrastructure par l'État, la reprise de l'activité dans le secteur du manganèse et une pluviométrie inférieure à la normale. Cette faible pluviométrie a entraîné une évolution défavorable du mix de production avec une production d'origine hydraulique en baisse globalement de 4%, moins 8% pour le réseau interconnecté de Libreville. Au-delà des chiffres d'affaires et des dividendes destinés aux actionnaires, dès ce lundi, l'Assemblée générale a rappelé les contraintes sociales de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Nos investissements ont déjà beaucoup progressé par rapport à ce qu'ils étaient il y a 2-3 ans. Cette année, nous envisageons de faire environ pour 47 milliards de francs CFA contre 27 en 2010. Et nous pensons qu'en 2012, nous ferons autant. Donc ça permettra de rattraper une partie du retard qui avait été observé au cours des dernières années et de mettre le niveau du service à un niveau qui soit celui que les clients attendent. La société a des difficultés, c'est vrai. Mais les personnels s'engagent justement pour aider à résoudre cette difficulté. Ce qu'il ne faut pas, c'est mélanger la société et puis les personnels et pénaliser les personnels à la place de la société. Les déterminants investissements opérés ces derniers mois pourraient baisser la colère de près de 50 000 ménages où l'eau arrive au hasard à n'importe quelle heure. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est également la santé. À propos de santé, l'Association nationale des thérapeutes du Gabon souffle ses 20 bougies. 20 ans après sa création, les guérisseurs traditionnels continuent de solliciter le soutien du gouvernement pour mener à bien leurs tâches.